Bonjour à tous les scorpions et bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2023. Alors, comme d'habitude, comment fonctionne ce tirage? Vous avez en haut les énergies qui concernent plutôt la vie réelle, concrète, le plan matériel aussi et les idées. En bas, on est dans tout ce qui est émotionnel, les ressentis. Au milieu, on a l'énergie principale et dans l'autre sens, donc, on a une lecture par période. Donc, première période, c'est le passé, l'énergie avec laquelle vous arrivez dans le mois. Au milieu, c'est le mois d'août à proprement parler. Et enfin, comment vous allez sortir du mois d'août et une vision à plus long terme. Donc, je fais le tirage en avance pour gagner un peu de temps. Mais j'analyse les cartes au moment où je tourne la vidéo. Allez, donc on se lance avec la première énergie du passé. Donc l'énergie principale avec laquelle vous arrivez dans le mois d'août. C'est l'énergie de la force. La force nous parle d'avoir peut-être surmonté une épreuve, d'avoir en tout cas dû vous imposer mais avec une forme de stratégie. C'est, regardez, la jeune fille, elle a moins de force que le lion, de force physique, mais elle est capable de lui ouvrir la gueule parce qu'elle sait comment s'y prendre, entre guillemets, pour le brosser dans le sens du poil. Ok, donc il s'agit de domptage, clairement. Donc de dompter peut-être vos émotions ou bien d'amener certaines personnes de l'entourage à se plier à votre volonté, mais en étant capable de quand même de douceur, ok? En fait, la force, qu'est-ce que c'est? C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est ça. C'est l'énergie avec laquelle vous arrivez. On voit que de manière concrète, ce qui compte pour vous, cette carte, elle est beaucoup tombée dans les signes précédents aussi. Il y a cette notion de savoir l'importance de faire des projets et de les réaliser étape par étape. Et c'est comme si vous preniez un peu la température pour savoir où vous en êtes par rapport à l'avancement de vos projets. Ok, donc c'est une carte où on mesure. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il me reste à accomplir? Comment je vais m'y prendre? Donc, un temps de pause. Donc, dans un passé récent, vous avez effectué un temps de pause pour regarder là où vous en êtes. C'est une carte de bilan, en fait. Et puis, au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis intérieurs, il y a une recherche de justice et surtout une recherche d'équilibre. Soit que quelqu'un vous a fait du tort et que vous cherchez à rétablir une forme de justice, soit tout simplement vous cherchez à composer avec différentes facettes de votre personnalité et vous cherchez un juste milieu, un juste équilibre pour être droit dans vos bottes, pour être assuré, serein. Au mois d'août, l'énergie principale que vous avez, c'est l'énergie des amoureux et l'as de coupe. Alors, très belle combinaison de cartes, ça peut nous parler tout simplement d'une nouvelle rencontre sur le plan amoureux, d'un amour qui est comme fusionnel, évident avec une personne. C'est un peu la notion d'âme sœur, de rencontre évidente, de rencontre bénite, entre guillemets. Après, on peut vous parler aussi... Oui, puis regardez, vous avez ici l'oiseau avec ses ailes qui rappelle ce personnage-là. Donc il y a bien quand même quelque chose qui est béni, quelque chose qui est propice pour vous. On peut vous parler aussi de la notion de choix, d'un choix à faire par rapport à un désir. Ouais.
on voit que sur le plan concret, en août, vous allez poser des actions pour avancer et avancer avec rapidité et détermination. Peu importe le domaine concerné, on vous sent très sûr de vous, on vous sent à avoir envie de changement. Et puis, au niveau émotionnel, en août, vous avez le roi de feu. Le roi de bâton ou roi de feu, c'est quelqu'un qui est dans une forme de chaleur, quelqu'un qui dégage de l'attraction, un certain magnétisme, c'est la carte du charisme en fait. Donc on vous sent dans une position charismatique, vous attirez à vous les autres, et puis ça rappelle cette force-là, comme si vous saviez vos forces, vous saviez que vous avez dominé le lion dans le passé et que vous êtes en quelque sorte devenu le lion. C'est vous qui incarnez la force maintenant. Et ça, vous le ressentez au plus profond de votre cœur. Et les autres autour le ressentent aussi. On voit maintenant que sur la fin de la période, on a une énergie assez différente des précédentes. Beaucoup d'épées, donc ça vient nous questionner sur le mental, sur ce qui peut se passer dans votre tête, ce que vous pouvez avoir comme idée, comme pensée par rapport à une situation. La 6 nous parle d'un départ, une transition qui est difficile, mais il y a la nécessité de laisser quelque chose derrière soi. C'est un processus qui peut être un peu pénible parce qu'on est tenté de se retourner, mais on vous incite à vous détacher du passé et à apprendre à, par exemple, oublier une relation passée et vous en détourner. Et c'est ça qui est au cœur de votre futur là. C'est comment je fais pour concrètement réussir à oublier, à me détacher définitivement. D'accord ? Et on vous dit que c'est faire preuve de courage que de savoir faire ce détachement-là. On voit qu'au niveau émotionnel, en plus, on peut nous parler de stagnation. La 4 d'épée à l'envers, elle a une signification principale, c'est lorsqu'on stagne, qu'on n'arrive plus à bouger, qu'on n'arrive plus à faire quelque chose ou à ressentir quelque chose. Donc, il y a une notion d'immobilisme et de stagnation dans un domaine précis. Et puis, on vous sent, à l'inverse, au niveau concret, partir à la dérobée. C'est une carte là qui nous dit que peut-être qu'il y a eu une déception, une trahison, et ça nous oblige à nous en sortir seuls. On parle de faire preuve de beaucoup de prudence. Il peut y avoir aussi un sentiment de duperie, de tromperie ou de trahison sous-jacente. Donc c'est une carte, voilà, une carte de mise en garde et qui nous incite à faire preuve de prudence vis-à-vis de personnes extérieures. Maintenant, si ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est simplement peut-être vous qui fuyez une situation un peu à la dérobée, qui partez sans demander votre reste. Ok ? Alors, si on regarde l'approfondissement avec le reste des cartes, pour voir pour chaque période donnée un peu plus en détail les messages qui vous sont attribués. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, si on reprend par rapport au passé, vous avez la 7 de coupe et la carte de la jalousie. La 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle de choix à effectuer, mais parmi les choix à faire, il y en a des bons et il y en a des moins bons. Donc, il va s'agir de décider, dans le passé ou en tout cas en début de période, de faire des choix en écoutant votre cœur. Et je pense que potentiellement, il y a des personnes qui sont jaloux ou jalouses de vos choix, jaloux ou jalouses du fait que vous arrivez
à vous décider et à faire en sorte que les portes s'ouvrent. Ok? Donc, vous avez plein de perspectives, plein de possibilités et peut-être que vous allez emprunter le chemin qui n'est pas forcément le plus simple et y arriver. Ok? Donc, parmi tout ce qui s'offre à vous, il y a des choses plus ou moins faciles, mais vous n'avez pas forcément choisi la facilité et vous y arrivez. Et ça peut susciter de la jalousie. On voit que au mois d'août, avec la 10 de bâton retournée et la carte de la victoire, on nous dit que il y a une charge que vous assumez qui est devenue beaucoup trop lourde. Et avec la carte de la victoire, c'est comme si enfin vous alliez déposer votre fardeau et vous autoriser à être heureux et à passer à autre chose. On voit aussi, enfin en dernière période, avec la fécondité, la chance et le battleur, que vous vous remettez à l'œuvre, vous repartez vers la création, vers les opportunités nouvelles. On voit que c'est une période qui va être extrêmement féconde et qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite. Et c'est très bien d'avoir toutes ces cartes sur ce 6 qui est, comme on l'a dit, un peu douloureux. Parce que le battleur, c'est une carte de commencement ou recommencement. En tout cas, c'est une carte de nouveau départ avec le 1. Et on vient comme vous confirmer que c'est en tournant la page et en vous projetant vers l'avenir que vous allez déjà clore définitivement ce chapitre, vous mettre en mouvement vers autre chose et que c'est ça qui va vous apporter du bien-être et du succès. Ensuite, on a plusieurs cartes pour vous, les scorpions, avec l'Oshozen Tarot et les portes de l'intuition. Alors, regardez-moi ces deux belles cartes là, comme elles sont magnifiques. On a l'espièglerie et la créativité. Alors, ce sont deux énergies qu'on vous incite à développer. D'ailleurs, qui correspondent pas mal à ce battleur. Parce que le battleur, c'est quelqu'un de très créatif, d'innovant. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui est jeune aussi. Le battleur, c'est une énergie assez jeune. Donc, c'est ça qu'on vous incite à faire. Vous déchargez de votre fardeau. Rappelez-vous, avec la 10 de bâton dont on a parlé, vous déchargez de votre fardeau, retrouvez une forme de jeu et de créativité. Donc, jouez avec les autres, jouez avec la vie, vous amuser, vous montrer créatif, ne pas vous mettre de frein, ne pas vous mettre de barrière. Et la carte de la non-résistance nous incite aussi à être beaucoup plus léger avec la plume, à se laisser aller avec le vent, et ça nous incite à une grande fluidité et à ne pas bloquer ce qui se passe. Alors, on va la lire, celle-ci. Donc, c'est la 38. La non-résistance. En faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. Dès cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Voilà, donc on vous incite réellement à ne pas vous attarder sur la responsabilité des uns et des autres. Acceptez que chacun a une responsabilité, y compris vous, et laissez partir, laissez aller tout ce qui doit, tout ce qui n'est pas fluide pour être beaucoup plus léger. Okay, donc le message principal finalement, c'est d'accéder à une forme de légèreté et de bien-être qui n'a pas besoin d'être complexe. Okay,
Donc voilà les messages pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Vous pouvez aller aussi consulter votre signe ascendant. Ça peut vous apporter d'autres pistes de réflexion dans plusieurs domaines de votre vie. Voilà, à très bientôt.